Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto carte, non pas tuto carte, tuto tag pour changer avec le partenariat, oh là j'arrive pas à parler, partenariat Coco Rosa Studio. Le lien de la boutique sera en barre de description et les produits que vous allez voir aussi. Et un code promo pour vous de 10 ou 15% sur votre commande. Donc là on va utiliser ce set de dies là et ce set de tampons avec les papillons. Donc pour changer, on va faire un tag au lieu de faire une carte. Voilà, donc on va prendre. Alors je regarde les tailles si ça me plaît ou pas. Ouais. Hop, on va prendre le plus grand. On va prendre un fond de tag rose. Donc moi je vais prendre celui-ci. Hop, je vais venir couper un morceau pour passer dans la machine parce que sinon ça passera pas. Voilà. Donc ça peut être un tag pour offrir à la fête des mères. Quand on offre le cadeau, et on peut mettre un petit tag avec un petit mot dessus ou voilà. Pour changer d'une carte, on peut faire un petit tag, ça peut être pas mal. Voilà, je prends ma découpe qui est là. Elles sont vraiment... Pourquoi j'ai jeté ça? Elles sont vraiment jolies ces petites découpes comme ça. Regardez, ça change. Ça fait comme des étiquettes. Je trouve ça pas mal. Ensuite, j'ai pris un papier. Donc, vous prenez le papier que vous voulez. Moi, j'ai pris un papier comme ça avec des fleurs. Parce qu'avec le papillon, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc, voilà. On va faire la petite découpe. Hop, pareil, je coupe un petit morceau de papier pour pouvoir passer à la machine. Parce que sinon c'est trop grand, hein, ça passera ça. Donc hop, je place le dies comme je veux sur le papier. Chercher le voilà. Et du coup ça nous donne ceci. Donc franchement le papier avec le fond comme ça va être super. Et derrière, on va faire une découpe comme ceci, mais avec du papier blanc. Pour qu'on puisse écrire le mot, sinon on peut pas... Enfin si on peut, mais bon, ça fera plus joli comme ça. Donc je refais une découpe avec le plus petit des deux que j'ai pris. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc hop, donc... Le rose est plus grand que les deux ici. Voilà, j'ai pris la taille en dessous. Mais après, vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Hein. Donc là, je vais pouvoir ranger ça dedans. Avant qu'il y en ait un qui tombe ou qui disparaisse. Voilà. Alors, on va commencer par coller le blanc. Comme ça, on sera tranquille. Donc là, c'était une chute. Hein. De toute façon, ça sera caché. Donc là, c'est un papier assez fin par rapport à celui-ci, mais c'est pas gênant comme on va coller plusieurs papiers dessus, vous voyez ça va le rigidifier, donc c'est pas gênant. Voilà, donc là on a de quoi pouvoir écrire le petit mot. Ensuite on va venir coller celui-ci. Voilà le papier de fond. Voilà, on a le tag, donc il est assez épais, hein. Il y a quand même presque 3 épaisseurs de papier, dont un fin, donc c'est pour ça je dis on va dire 2 épaisseurs et demie de papier. Et ça nous fait un très joli petit tag. Donc après, on va prendre le gros papillon. Donc on va faire un tamponnage. Le mieux c'est de prendre la presse à tampon. Peut-être le faire sur du papier rose. Ouais, peut-être sur un papier rose, comme ça, ça évitera de le coloriser. Donc hop, je vais venir couper un morceau pour être plus tranquille. Voilà. Donc là, on va venir prendre celui-ci, le plus gros. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tampons sur leur boutique, mais par contre, ils sont vraiment très jolis. Je connaissais même pas cette boutique
Donc des fois ça permet de... Le fait qu'ils proposent des partenariats comme ça permet de connaître des petites boutiques qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a vraiment de très belles choses. Hop, je regardais si ça bougeait plus. Donc là, on va venir ancrer. Je fais ça parce que comme le tampon est grand, des fois que ça soit mal tamponné, au moins sur la presse à tampon, et ben on pourra remettre de l'encre et le tamponner. Bon, maintenant, j'utilise que ça. Les blocs acryliques, je les utilise moins maintenant. Sauf si c'est pour des petits sentiments. Mais maintenant, je mets tout à la presse à tampon. Elle est super bien, celle d'Action. Donc, d'ailleurs, je me demande, je réfléchis à organiser un petit concours, je pense. Je sais pas trop. Je vais voir. Enfin, maintenant, pour l'instant, je ne peux pas. Parce qu'Action est fermée. Mais je pensais peut-être organiser un concours pour gagner cette petite planche... cette petite presse à tampon, mais là, il faut que j'attende que les magasins rouvrent. Voilà. Ou alors dans le lot de Noël l'année prochaine, pour Noël qui va arriver, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir, on a encore le temps. Avec ce qui se passe, hein, de toute façon. On ne va pas pouvoir faire grand chose, donc... Voilà. Donc le tampon, il est magnifique. Vous voyez comment il est très très joli. Regardez. Donc là, je vais venir le couper. Franchement, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je vais juste nettoyer le tampon et le ranger. Comme ça, on sera tranquille après. Mieux le faire petit à petit parce qu'après, on accumule. On se décourage pour ranger. Puis ça évitera de l'abîmer ou de le perdre. Ce qui est vraiment très joli ce tampon là. Je regrette pas de l'avoir pris, ce qui est vraiment beau. Bon, après, il faut des grandes cartes, hein, parce qu'il est vraiment très très grand. Bah, je l'ai mis où là? Voilà. Voilà. Donc vraiment très très joli. Hein. Donc là on va venir le couper. Du coup. Là où on va perdre le plus de temps parce qu'il faut bien couper sans l'abîmer ce tamponnage. Il n'y a pas de dies. Bon, la plupart des dies, moi j'aime pas utiliser les tampons dies en fait. Après ça dépend lesquels, parce qu'il y en a en fait qui laissent trop de papier autour du tamponnage et du coup je suis obligée de repasser pour couper. Donc voilà, mais il y en a, j'ai vu qui coupaient assez près du tamponnage, donc ça oui, je veux bien les utiliser, mais les autres non. Ça fait comme les stickers de chez Action en fait, les autres. Et si c'est pour repasser et couper, autant le couper directement et économiser sur les dies. Et après c'est moi qui est un peu casse-pied, j'aime bien que ça soit le plus près du tamponnage, mais bon. Je trouve que ça fait plus joli. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que le plus près du tamponnage, c'est plus sympa quand même. Que d'avoir un contour blanc. Ouais. Bon, après, c'est mon choix. Hein. Je suis un peu... Après, je perds du temps dans les découpes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, je fais attention parce que l'encre n'est pas forcément sec. Donc j'essaye de pas mettre comme dirait mon copain, mes gros doigts dessus. Donc voilà, hop. Le temps que ça sèche pour pas que ça bave ou que ça déborde. Donc là, j'ai fait sur du papier rose, le papillon. Et je trouve que ça rend plutôt bien avec l'encre noire comme ça. Ça rappelle en gros la base du tag. Hein. J'ai pris le même papier. Donc c'est un papier assez fin. Mais bon, c'est pas grave. Et on peut en coller un plus épais en dessous. Moi, ça me va comme ça, donc je vais laisser comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut coller un papier plus épais en dessous. Voilà, hop.
là, par contre, c'est le plus dur, c'est où il y a les petites antennes du papillon. Il faut faire attention en coupant. On va pas lui couper ces petites antennes. Hein. Voilà. On ne mettra plus que le bas. Et on aura fini la découpe du tamponnage. Je me dépêche, hein, je sais. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez, parce que c'est un peu long la découpe. J'ai pas envie d'aller trop vite et de couper quelque chose qu'il faudrait pas. Pour recommencer, ça serait dommage. Donc voilà, ça y est, j'ai fait. Donc ça va être un petit tag vraiment très simple, hein, parce qu'on ne peut pas mettre énormément de choses avec ce grand papillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait mettre de la mousse 3D ici, juste au milieu. Et on va venir en fait plier un peu, on va dire, les ailes, pour donner un peu de volume. Donc là, je mets une épaisseur de double face, ça suffira. On va le mettre comme on veut. Alors, soit on le met droit, soit on le met un peu de travers. Moi, je vais le mettre un peu de travers. S'il dépasse un peu, c'est pas gênant. D'ailleurs, je vais peut-être le redécaler un petit peu si je peux, sans l'abîmer. Voilà. Voilà. Hop. Et en fait, on va venir lui plier les ailes un peu comme ça. Et ça va donner un peu de volume. Bon, après, si on met dans une enveloppe, ça va écraser. Mais il faudra juste appuyer un peu et voilà. Je vais prendre quelque chose pour faire un petit trou ici. Ah bah il est là, ça tombe bien, je l'avais mis sur mon bureau. Ça m'évite de me lever. Alors on va essayer de centrer. Voilà. Un petit trou au milieu, j'ai essayé de centrer. C'est pas vraiment centré, mais bon, j'ai essayé. Et on va venir prendre, justement, j'en ai un là qui va faire très bien l'affaire. Un petit ruban comme ça que j'avais trouvé à Nose avant qu'il y ait le confinement là. Et ça va très bien faire l'affaire. Hop, on va jeter ça. Donc c'est un ruban rose avec des petits points blancs. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà, donc ça va très bien faire l'affaire. Hop, on va le couper à peu près comme ça. Donc, tombe bien, je l'avais pas rangé, vous voyez comme quoi des fois. Je l'ai pas rangé, il était juste à côté, à croire que c'était fait exprès. Et après, donc là, on vient, en fait, on vient le mettre en deux comme ça, ou comme vous voulez, hein, en fait, comme vous voulez. Et je viens passer dans la boucle les petits rubans qui dépassent. Attendez, parce que c'est pas très droit, je vais essayer de le, voilà. Essayer de mettre à la même longueur, ce serait bien. Et voilà. Non, je crois que c'était plutôt de l'autre côté. Attendez, hop, on refait, c'est pareil. C'est pour qu'on voie, voilà, ici devant, ça sera plus joli. Donc là, je serre le plus sans trop abîmer le papier. Et voilà, là, on a la petite ficelle. Donc après, on peut faire un petit nœud si on veut l'accrocher ou le laisser comme ça. Je trouve comme ça, c'est plus joli pour l'instant. Voilà, et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, j'ai des petites fleurs comme ça, peut-être. Ou des petites fleurs, non? Alors, hop, ça, je vais ranger là. J'ai des petites fleurs, des petites demi-perles, je ne sais pas trop ce qu'on va mettre. De toute façon, on ne peut pas mettre énormément de choses. Après, j'ai des petits cœurs aussi. En fait, les petites fleurs comme ça d'action font très bien l'affaire. Donc, dans les tons roses, peut-être. On va mettre sur les fleurs qu'il y a en... Je vais coller sur quelques petites fleurs comme ça va donner un petit
petit aspect comme ça. Peut-être pas en mettre de trop non plus. Je sais pas, je vais voir. Et si ça va pas, et ben on enlèvera, hein, c'est pas grave. C'est pas non plus collé avec de la colle. Et voilà. Alors, est-ce qu'après on met des petites fleurs roses ou des petites fleurs blanches? Peut-être des blanches pour changer, que ça fasse pas trop rose, parce que c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de roses. Peut-être plus des petites fleurs blanches. Alors j'essaie d'enlever ces trop arrachés, parce que du coup, hop. Ouais, peut-être plus des petites fleurs blanches pour changer un peu, que ça fasse pas trop rose. Voilà. On va pas en mettre de trop non plus. Hein. Et après, est-ce qu'on met des petites strass ou des petits... Ah, il est collé celui-là. J'ai petit cœur en strass comme ça peut-être. Je sais pas trop. Hop. Bon, si ça fait sympa. Hop. À la place, en fait, je mets à la place de quelques fleurs, je mets des cœurs. Histoire de, voilà, que ça embellisse un petit peu ce petit tag. Et que ça donne un peu de volume aussi, parce que j'aime pas quand c'est trop plat. Donc là, les fleurs, elles tiennent même plus, donc je vais les ranger là-dedans. Hop. Et hop. Donc voilà, bah du coup, on n'a plus grand-chose à faire. Hein. Le tag, il est terminé. Franchement, ça rend plutôt bien ce petit papillon. Attendez, je vais enlever mon bazar, là. Voilà, ce petit papillon, franchement, il rend super bien sur ce petit tag. Donc ça change des cartes. Donc voilà, pour mettre sur un petit cadeau, ça peut être vraiment intéressant. Donc sur une carte aussi, après on aurait pu coller le cadre sur une carte, ça aurait, le tag sur une carte, ça aurait fait très bien aussi, mais bon, je voulais changer et faire un petit tag, donc voilà. Et derrière, on peut écrire un petit mot ou voilà, le nom de... ou pour maman, enfin, etc., etc. Donc voilà, pour la fête des mères, un petit tag, ça peut être bien pour changer. Voilà, voilà pour ce petit tuto de tag, du coup. Donc là, on aura utilisé ce set de dies ici, un peu étiquette cadre, et le set de tampons papillon. Donc voilà, les liens en barre de description, le code promo aussi, et puis le lien de la boutique, pareil, en description, tout ça. Voilà, voilà pour ce petit tuto. Donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.